Et salut à tous et salut YouTube parce que ici Charlie King et aujourd'hui là je suis un peu en live sur Twitch et Kick et là bien sûr là vous regardez une rediffusion sur YouTube dans laquelle je regardais l'un des épisodes de Miraculous. Étant donné que évidemment c'est un réel sur Miraculous, vous ne le verrez jamais sur YouTube, alors c'est pour ça que je vous invite peut-être à me regarder sur la chaîne Twitch et sur Kick. Bon bah après ce sera sur Twitch, ce sera beaucoup plus en permanent que sur Kick. Et voilà, et là je vais faire une vidéo pour faire quelques news, dans 3 news dans laquelle ce sera juste, je vais commencer par un hommage à un acteur, et puis après 2 annonces réac. Et tout de suite je vais commencer tout de suite par un hommage à un acteur que malheureusement nous a quitté il y a quelques jours, au moment où je fais... Oh. Je parle bien sûr de l'acteur Val Kilmer. Val Kilmer, voilà, vous aurez l'image ici, non, ici. Bon, du coup, vous aurez l'image de Val Kilmer ici, là, pour montrer, voilà, c'était Val Kilmer, c'était l'acteur qui était très connu pour avoir... je crois que son rôle fétiche, c'était bien sûr son rôle de Iceman dans le film Top Gun aux côtés de Tom Cruise. Et après, voilà, il était aussi très connu pour avoir aussi joué Man Martigan dans le film Willow et aussi le Doc dans Tombstone. Et évidemment pour moi et pour certains fans de super-héros, il était aussi très connu pour avoir incarné Batman dans le film Batman Forever. Voilà, parce que pour moi c'était Val Kilmer, il était pour moi il était pour moi un peu le Batman que j'ai commencé à connaître dans l'univers cinématographique sur Batman. Parce que c'est vrai que moi j'ai pas trop grandi, j'ai pas trop découvert Batman avec les Michael Keaton. Je crois que j'avais vu un petit peu du Batman avec Michael Keaton, mais sinon, ouais, non, j'avais beaucoup plus découvert l'univers cinématographique de Batman grâce à Batman Forever aux côtés de Val Kilmer. Et franchement, déjà que Val Kilmer, comme il était dans le film, je trouvais qu'il était vachement un très bon acteur aussi. Parce que c'est vrai que j'ai trouvé que oui, Batman Forever, je trouve que c'est vrai que c'était un film qui avait beaucoup de défauts. Ça, c'est sûr. Et je trouve qu'au moins il y a eu quelques points forts qu'on peut découvrir dans ce film. C'était bien sûr, il y avait les musiques, comme par exemple tu avais la bande originale de... en fait je trouve que les musiques de la version de Schumacher, Joel Schumacher, le réalisateur de Batman Forever et Batman et Robin, donc au moins les musiques sont beaucoup plus réussies que ceux de Tim Burton. Et voilà, parce que déjà tu avais aussi dans ce film un musique de YouTube. Et bien sûr de la musique de Seal, Kiss from a Rose. Et évidemment, tu avais aussi la prestation de Val Kilmer en Batman, parce que malgré que le fait qu'il était un peu en froid dans le tournage, je trouve qu'il gardait quand même une très bonne prestation. Après, je trouve que Val Kilmer, c'était un type, malgré qu'il tournait un peu dans des films de faible qualité, enfin des films de merde et tout ça, je trouve qu'il s'en sortait plutôt pas mal. Parce que évidemment, heureusement qu'il a pas trop compté un peu sur Joel Schumacher pour le diriger, parce que malheureusement, malgré que je trouve que Joel Schumacher c'était un très bon réalisateur, parce qu'il avait fait quelques bons films dans certains films, mais malheureusement quand on lui a demandé de faire la franchise de Batman, ça voyait qu'il avait rien à foutre. Vous voyez que Schumacher, en fait, Schumacher l'avait avoué lui-même qu'il il a réalisé ses Batman dans le but c'était de faire marketing, voilà, de vendre des jouets. Et bien sûr, pour diriger les acteurs, il avait dit que vous devez jouer, écoutez, vous jouez comme si vous étiez dans un dessin animé, et ainsi de suite. Voilà. Et voilà. Et ensuite, après, ouais, c'est vrai que Val Kilmer était aussi très connu pour avoir joué aussi dans... Après, malheureusement, il y avait quelques films que malheureusement c'est un peu oublié, que malheureusement aurait mérité qu'on le découvre là. Alors dans le premier, c'est que bon, ça c'est pas très oublié, mais bien sûr il y avait le film dans lequel il incarnait Jim Morrison dans le film The Door. Et là franchement dans ce film je me demande pourquoi il n'a jamais été nominé aux Oscars. Parce que encore récompensé aux Oscars, oui d'accord, peut-être pas, je m'attends pas qu'il soit récompensé, mais au moins d'être nominé aux Oscars pour sa prestation de Jim Morrison dans The Door. Là, je comprends pas. Là, je comprends pas absolument pas l'Académie des Césars pourquoi il n'a pas été nominé pour ça, parce que franchement, sa prestation était énorme. Mais bon, je sais pas. Et après,
Après, bien sûr, le film de Val Kilmer, bah, que malheureusement il est très inconnu et que ça aurait mérité qu'on le découvre, bah, c'est bien sûr celui-ci, c'est Top Secret. Voilà, je le montre ici, c'est Top Secret qui est réalisé par le trio Zaz, vous savez, Zucker, Abraham Zucker, qui sont très connus pour avoir réalisé les films Y a-t-il un pilote dans l'avion et les Y a-t-il un flic et la trilogie Y a-t-il un flic, dans laquelle je vais vous en parler plus tard des Y a-t-il un flic, parce que c'est ce que je vais vous parler dans le prochain news. Alors franchement je sais pas pourquoi. Bah alors franchement ça c'est un film qui est vachement super. Bon pas aussi super que Y a-t-il un pilote dans l'avion, mais je trouve que franchement c'est un bon film parodique là, et surtout Val Kilmer qui est toujours très bon dans ce film. Mais voilà, bah, franchement je trouve que c'est un bon film que je comprends pas non plus pourquoi il est très peu parlé dans ce film réalisé par les Triosas, parce que le problème c'est que à chaque fois que si jamais on vous évoque la cinématographie des Triosas, ben là vous pensez tout de suite à Y a-t-il un pilote dans l'avion ou des Y a-t-il un flic. Voilà. Bah du coup je vais pas en dire plus sur ce film. Alors je vous conseille pour ceux qui l'ont pas encore vu, je vous conseille quand même de regarder le film Top Secret. Voilà. À côté, ça va. Bah franchement je vous conseille de regarder Top Secret. Franchement vous allez sûrement adorer. Et après, voilà, qu'est-ce que je peux dire pour Val Kilmer? Bon, c'est vrai que quelques films, après, je peux pas trop me rappeler tous les films qu'il a fait, ici ou là. Et après, ouais, c'est vrai qu'on savait que en 2015, sa carrière a complètement freiné à cause qu'il a eu un cancer qui lui a détruit carrément les cordes vocales. Voilà. Malgré que le fait qu'on lui a quand même réussi à lui faire donner un retour dans son rôle de Assman dans la suite de Top Gun Maverick. Après, c'est aussi dû grâce à Tom Cruise, parce que c'était Tom Cruise qui avait vraiment insisté que Val Kilmer reprenne son rôle de Assman pour au moins un caméo dans ce film. Et franchement, moi, c'était déjà pas mal. Surtout que, évidemment, vu qu'il avait la voix complètement détruite, c'est sûr que les quelques mots qu'il citait dans le film ont été doublés artificiellement. Alors, évidemment. Et évidemment, dû à son cancer, bien sûr, on voulait aussi écrire à son personnage de Assman qu'il a aussi un cancer qui lui a carrément détruit les cordes vocales. Ouais. Voilà, c'est tout ce que je peux dire à propos de Val Kilmer. C'est franchement un acteur qui va beaucoup nous manquer. Et voilà. Et du coup, Batman Forever. Voilà, en dernier mot. Bon, ben voilà, du coup, le prochain news que je voulais vous parler, c'est bien sûr, là, je vais vous faire montrer un trailer réac là-dessus. Et bien sûr, je vous ai parlé de tout à l'heure je vous ai tout à l'heure parlé du film Top Secret qui était réalisé par le trio Zaz, qui était connu pour avoir fait aussi la trilogie des Y a-t-il un flic. Et c'est exactement ça que je vous parlais. Là, je vous présente les trois coffrets les trois DVD de la trilogie des Y a-t-il un flic, interprété par Leslie Nielsen, et qui franchement pour moi c'est les films qui fait hurler de rire. Mais déjà que premièrement j'adore beaucoup l'humour des Zaz, hein, et en particulier je trouve que pour moi c'est la trilogie des Y a-t-il un flic, c'est pour moi les meilleurs films qu'ont réalisé le trio Zaz. Parce que franchement à chaque fois que je trouve que les humours que je cherche désespérément c'est plus en fait j'adore beaucoup l'humour sur le personnage de Frank Drebin. Alors c'est pour ça que des fois dans mon côté humour, je m'inspire beaucoup sur l'humour de Frank Drebin. Et franchement, c'est ça qui est... franchement, là, je peux pas trop vous décrire comment c'est, mais franchement, je vous conseille de voir, si vous l'avez pas déjà vu, la trilogie des Y a-t-il un flic. Franchement, vous allez rigoler encore, parce que même si c'est un film qui a 40 ans ou 30 ans, mais franchement, c'est encore un film qui vous prend dans la rigolade. Et évidemment, pourquoi je parle de ça, c'est parce que je viens d'apprendre que cet été, il y aura espèce de suite à cette trilogie qui va s'appeler Y a-t-il un flic pour sauver le monde. Bon, étant donné que Leslie Nielsen est décédé, du coup l'affiche, du coup le film sera en tête d'affiche avec Liam Neeson. Liam Neeson qui est très connu pour avoir joué dans beaucoup de films d'action, comme évidemment dans la saga Taken ou la liste de Schindler, ou aussi et aussi son rôle de Qui-Gon Jinn dans l'épisode 1 de Star Wars. Alors évidemment, je vais vous présenter la bande-annonce de cette suite de Y a-t-il un flic pour sauver le monde. Plusieurs unités du SWAT en intervention sur une prise d'otage. Hé, Fillette, reviens.
Qu'est-ce que tu veux, petite? Ton cul, connard. Mais qui êtes-vous? Frank Drebin, brigade spéciale. La nouvelle version. Regardez un peu ça, le premier véhicule à conduite autonome de la brigade. Marche avant sur 10 mètres. Oh, Seigneur Dieu! Tout part en sucette dans cette ville, c'est moi qui vous le dis. Bon, ben voilà. On a découvert. Voilà, on a découvert la bande-annonce de Y a-t-il un flic pour sauver le monde. Alors, du coup, qu'est-ce que je peux penser de. Qu'est-ce que je peux penser de. Bon, encore que je trouve qu'on n'a pas mis, on a peut-être pas mis les meilleurs gags dans cette bande-annonce. À mon avis, je suis sûr qu'il y a, toujours peut-être un meilleur gag, mais pour l'instant, j'en ai pas trouvé là, malheureusement. Alors peut-être que, voilà, bah, pour l'instant, j'ai pas vu ce qui était drôle, à part le fait qu'il se déguise en gamine, tout ça. Bon, c'est un truc. Ouais. Après, le fait qu'il neutralise les mecs, bah, le gros problème, c'est que le fait comment il neutralise les mecs avec les coups de la sucette, bah, que vous voyez ici, par exemple, là-dessus. Là-dessus, regardez. Là, on dirait qu'il nous fait du Taken, là. Bah voilà, en fait, c'est ça. Mais qui êtes-vous? Ouais, c'est ça, le fait que comment il leur faire tchac avec la sucette et sous, mais en fait, étant donné qu'on voit que ouais, c'est Liam Neeson, et du coup, qu'est-ce qu'on lui fait? Ah bah, vous savez quoi, on va lui faire jouer comme s'il était dans Taken. Voilà. Bah, pour l'instant, dans la bande-annonce, on n'a rien trouvé quelque chose de parodique, ou enfin d'humour de parodique. Là, pour l'instant, on a le plus gros ce qu'ils ont mis dans cette bande-annonce, c'est de voir Liam Neeson qui nous refait du Taken. Voilà. Après, ouais, là, je vais vous montrer une autre teaser là qui, bien sûr, a fait un petit peu parler. Alors, je sais pas si c'est une blague et tout, mais en fait, il faudrait que je retrouve, si je la retrouve, et faire des efforts. Bon, du coup, je vais vous découvrir. C'était quoi ce teaser que je crois qu'il a été diffusé sur YouTube et que finalement il a été retiré. Ouais, c'est vrai qu'il y a un temps, je l'avais déjà vu sur YouTube et là, attends, je sais pas pourquoi je la retrouve plus. À mon avis, il a été supprimé. Là, je trouve juste un reportage de savoir pourquoi il a été retiré, mais là, vous allez découvrir pourquoi. Attendez, je vais mettre les sous là pour. Ah. Police Squad. The first trailer for the Naked Gun reboot starring Liam Neeson dropped, and it makes a joke about O.J. Simpson. The teaser kicks off with a little girl casually breaking through a police perimeter, then confronting bad guys inside a building. But surprise, this ain't no ordinary kid. Your ass. That's the sound of the police! The trailer also pays homage to the early aughts film franchise and its original stars, including late actors Leslie Nielsen and George Kennedy. The teaser also features a quick joke about O.J. Simpson, the controversial late athlete who also had a role in the original 1998 movie and its two sequels. Hi, Daddy. It's me, Frank Jr. Love you. Hey, Dad. Boy, do I miss you. The reboot cast also Voilà. includes Pamela Anderson, Ah ouais, tiens. Paul Walter Hauser, CCH Pounder, Kevin Durand, Cody Rhodes, Liza Koshy, Cody and Rhodes? Danny Houston. The Naked Gun will hit theaters August. Ah ouais, putain, Cody Rose va être dans le film. Oh, ça, je savais même pas là. Ouais, pour Cody Rose, pour ceux qui savent pas, c'est un catcheur et vu que je suis un peu le catch là. Ah ouais, putain, je savais même pas qui sera dans le film. Ok, bah là, ça va être gros là. Ouais. Bon, bah du coup, si vous avez pas compris un petit peu, bon, là je vous réexplique. C'est que là, en fait, c'était. Alors, pour ceux qui sont pas compris, c'est qu'en fait, Liam Neeson, il interprète pas vraiment le Frank Drebin qui avait été joué par Leslie Nielsen. En fait, il joue Frank Drebin Jr., voilà, qui est le fils de Frank Drebin qui avait été joué par Leslie Nielsen. Donc voilà, c'est pour ça que là, il y a le passage dans lequel tu vois, t'as le Frank Drebin Jr. qui rend hommage à son père, comme on voit sur ces images, t'as des personnes qui rendent hommage à leur père et tout. Tandis qu'il y avait aussi l'autre personnage qui était le coéquipier du Frank Drebin de l'ancien là, qui s'appelait Ed là.
Et là, je crois qu'on a Ed Junior là qui rend hommage aussi à son père et tout ça. Bah, en fait, on voit tous les flics qui rendent hommage à leur père. Voilà. Et bien sûr, du coup, tu as aussi le passage, le fils de Norbert qui essaie de rendre hommage à son père, qui est Norbert, qui a été joué par O.J. Simpson. Et là, tu as le fils qui dit, voilà, il fait une espèce de grimace en disant, ouais, peut-être pas une bonne idée, tout ça. Après, pourquoi la raison? C'est parce que, en fait, pour ceux qui ne savent pas, c'est que le personnage de Norberg, il avait été interprété par O.J. Simpson. Alors, pour ceux qui ne savent pas qui c'est que O.J. Simpson, c'était en fait un footballeur américain, plus un acteur, évidemment. Voilà, qui était connu pour. Bah voilà, c'était un célèbre footballeur américain et un acteur. Et malheureusement, il n'était pas non plus très connu, il n'a pas non plus été très célèbre à cause de sa carrière de footballeur ou d'acteur. Malheureusement, il a aussi été très connu pour une affaire qui a fait un peu basculer l'Amérique. Et bien sûr, dans laquelle il a été soupçonné et inculpé sur le meurtre de son ex-femme Nicole et du meilleur ami de ce dernier qui s'appelait Ron Goodman. Voilà. C'est pour ça que là, il y a eu cette grosse affaire qui avait pris beaucoup d'ampleur en Amérique dans les années 90. Là, parce que on se dit, est-ce que O.J. Simpson a réellement tué son ex-femme et et le pote de cette dernière? Peut-être pas, je sais pas, parce qu'il y a eu des preuves. Soit disons qu'on a pu trouver peut-être des preuves que c'est vrai, mais d'autres qui essayaient de le défendre en disant non, vous inquiétez pas, il est innocent. Bah, quand par exemple, on savait que O.J. Simpson a été protégé. Qui était très protégé par des célèbres avocats comme Johnny Cochran, qui était autrefois l'avocat de Michael Jackson, et aussi de Robert Kardashian, qui est bien sûr connu pour être le père de Kim Kardashian. Voilà. Et bien sûr, à la fin, il avait été déclaré innocent, et après, il était coupable pour des trucs de responsable. Bon, après, je vais pas tout raconter sur O.J. Simpson. Alors, si vous voulez découvrir un petit peu plus l'histoire de O.J. Simpson, ben, je vous invite à découvrir un documentaire qui est sur Netflix. Je ne me rappelle plus c'était quoi le nom du documentaire, mais en tout cas, vous allez sur Netflix, vous tapez O.J. Simpson, et là, vous trouverez très, très vite ce documentaire, et peut-être que et là, vous allez en prendre plus d'avantages sur O.J. Simpson pour ceux qui ne le connaissent pas. Bien. Et bien du coup, là, je vais tout de suite parler de ce que vous attendez le plus, et bien sûr, ma réaction sur la Nintendo Switch 2. Alors, tout de suite, sans plus tarder, on va découvrir la Switch 2. Allez, on va découvrir tout de suite la présentation de la Nintendo Switch 2. Nintendo Switch 2 can adapt to suit. Alors d'accord, là déjà ça commence bien. La première phrase qu'il dit c'est la Nintendo Switch 2 vous permet de jouer où vous voulez, comme vous le voulez. Ouais. Oui, comme la première Switch, hein, tu sais, la première Switch, on pouvait aussi jouer où on voulait quand on le voulait, hein. C'était ça votre truc avec la Nintendo Switch de base, hein. C'était le fait, c'était une console qui pouvait faire à la fois console de salon et console portable, hein. Alors déjà que la première phase, je dis rien de neuf, hein, puisque en fait, c'est en train de dire un truc qui existe déjà dans la première Switch. Your situation, however you like to play. In TV mode, use the dock to play on a bigger screen. Attends, utiliser la station. Oui, c'est comme la première Switch, hein. In tabletop mode, place your console however you like using the stand, and share a controller with a friend. Ça aussi, on pouvait le faire. In handheld mode, play anywhere you go. With these 3 play modes, you can enjoy playing whenever and wherever you want. All together, anytime, anywhere. Let's take a look at some features of Nintendo Switch 2 and how it's improved from Nintendo Switch. En plus grand. Épaisseur. At 7.9 inches, Switch 2 has a bigger built-in screen. Here's how that compares to Nintendo Switch. Attends. Alors du coup, oui, là il évoque juste la Switch normale, hein. Alors, enfin, la comparaison entre la Switch normale et la Switch 2. Et là, il évoque pas la Switch OLED, hein.
Parce que c'est vrai qu'entre temps, il y a eu la Switch OLED dans laquelle sa nouveauté était aussi le fait qu'ils ont un peu repoussé l'écran, ils ont un peu poussé la largeur de l'écran. Attends, je voudrais voir combien il faisait de. Attends, je vais fouiller sur internet. Combien il faisait de. Alors, ah oui, la Switch OLED faisait, elle faisait 7 pouces, à peu près 17 cm. Et là, alors en fait, ouais, c'est ça. Bah, attends, je vais vous montrer. Ouais, il faisait à peu près 7 pouces. Alors voilà, la taille de la Switch. Ouais, écran 7. Oh, bon, allez, on va dire ils ont allez, un petit virgule 9. Allez, voilà, c'est ça. Ah, voilà, ils ont fait, allez, un petit virgule 9, hein, un petit 9 mm. Hein. Voilà, c'est tout. Voilà, l'autre il faisait 7 pouces. Oh, ouais, oh, ça va, on a fait un petit 9 mm. Voilà, comme ça. Voilà, comme ça, hein. Voilà. Voilà ce qui est un peu révolutionnaire. On a juste agrandi un petit 9 mm comparé à la Switch OLED. Hein. Super! The console's thickness remains the same. With approximately double the pixels compared to Switch, you can enjoy games in greater detail on the 1080p screen. Ouais, bon après sur l'écran de salon peut-être, mais après sur la console en lui-même. 120 frames per second, allowing for smoother gameplay in supported titles. Oh putain, c'est génial, mais pas impressionnant, mais bon après c'est déjà bien, mais c'est pas non plus The LCD impressionnant. screen is more vivid and supports HDR, providing more contrast between Uniquement light and disponible dark avec les jeux areas of the compatibles. Hein. images. Donc ça veut dire que ça va pas marcher sur tous les jeux. Hein. The all-new Joy-Con 2 controllers connect magnetically. Strong magnets keep the controllers firmly attached to the console. Detach your controller easily by Ah pressing the d'accord, release voilà. La button seule on the nouveauté back. c'est que... Ah merde. Oui, la seule nouveauté c'est que en fait maintenant au lieu de ce soit un clic, cette fois-ci les Joy-Con sont aimantés. Hein. The SL and SR buttons are bigger for greater comfort and control when playing with a Joy-Con 2 held horizontally. Ouais, c'est plus The gros. left and right sticks are now larger. Bon, les sticks seront plus gros que la souris avec les Joy-Con Each 2. Joy-Con 2 controller can be used as a mouse, opening up even c'est un more truc qu'ils ways auraient to pu play ajouter, in compatible games. Mais encore, je vais encore dire un truc. Est-ce que ça va être... Est-ce que ça va marcher ou alors est-ce que ça va être aussi comme les manettes de PS5, genre les PS5, PS4 là que finalement, comme je sais que dans les manettes PS4, PS5, vous savez qu'il y a eu les systèmes des manettes au mouvement quand laquelle, par exemple, quand vous tenez quelqu'un en équilibre, en fait, pour tenir l'équilibre, il faudrait que vous devez tenir la manette en équilibre comme ça. Et sauf que ça, c'est un truc qui marche pas sur tous les jeux. Il n'y a pas tous les jeux qui font ça. Alors, c'est pour ça qu'on se dit, est-ce que ça va être comme les manettes de PS5 ou PS4? Est-ce que ça va être un truc qui va être révolutionnaire? Ou c'est juste un truc, ouais, en fait, c'est un truc qu'on a fait ça une fois au départ et finalement, ça sert plus à rien. Et du coup, on a fait des centaines de jeux dans lesquels il y a plus le détection de mouvement de la manette. Et puis voilà. C'est pour ça qu'on va dire, est-ce que ça a marché ça? Both the left and right Joy-Con 2 support mouse controls, so you can also play certain Moi, games ils ont using two des mice. deux jeux qui peuvent like this. utiliser ça. By adjusting the audio balance between the ranges, sounds from the Oh. built-in speakers are clearer améliorer le and son, more c'est natural bien. in handheld and tabletop modes. It has a built-in microphone, so you can voice possède chat un- with friends anytime d'accord. via game chat. Ah d'accord, maintenant ils ont ajouté un micro pour... ils ont ajouté un micro sur la console. Bon ben éteignez vos micros si jamais vous pétez. Parce que là, ça y est, si jamais vous chattez si jamais vous chattez sur la Nintendo, bah attention, éteignez bien vos micros parce que vous risquez, si jamais vous avez envie de péter. Le problème c'est que quand moi je pète, on m'entend très bien. Alors c'est pour ça que je dois faire gaffe. Hein.
It also uses noise-canceling technology to filter sounds, so your voice will come through clearly. Ah bon? Even if you don't have a surround sound system, games can be enjoyed with more immersive, three-dimensional sound, as if it were coming from all Ah, around. ils ont installé un son 3D. Place your Nintendo Switch 2 however you like with a large, sturdy stand. You can move it freely. Ah, on peut l'incliner comme ça. Oh, c'est génial! On peut l'incliner dans une position dans laquelle personne va l'incliner comme ça. Non mais sérieusement, il y aura combien de personnes vont jouer à la Switch comme ça là, hein? À moins de le foutre par terre, voilà. Si vous avez envie de jouer, si vous avez envie de jouer à la Switch par terre comme ça, bah ok, allez, hop. Sinon, ouais, cette inclinaison là-dessus, ouais, ça fait pas grand-chose, hein. Mais bon, voilà, bon, bah, c'est bien d'avoir installé cette inclinaison comme ceci. Like this. Le port USB, ok. In addition to the USB-C port found on the bottom of the console, there's one on top as C'est de la well. merde, l'USB-C aussi. It's handy for connecting a USB-C camera or charging in tabletop mode. Ouais, comme la première Switch aussi. Regarde, j'ai une Switch qui est à côté, il a ça aussi. Ah, bah, je vais vous montrer, Nintendo- attends. Regardez. Voilà, bah, voilà. Regardez. Là, je l'ai pas ici. Ah non, il est là. Là, je vous montre. Regardez. Là. Regardez, j'ai une prise là. Une prise qui permet de recharger la Nintendo. À part que... Ah oui, d'accord, bon. Oh, ouais, non, c'est peut-être pas c'est peut-être une bonne idée, ça. Enfin, bonne idée, mais attends. Est-ce que ça se recharge en même temps que tu vas au salon? Non, on dirait pas, hein. Après, ouais, là, la différence, c'est que là, tu peux... la prise, elle est carrément au-dessus, là, pour recharger, tandis que sur cette Switch-là, en fait, elle est en dessous, hein. Elle est ici, en fait. Ouais. Non, du coup, des fois, c'est une bonne idée de changer la position de la prise. Mais voilà, ben, en fait, que tu parles d'une prise dans laquelle c'est déjà fait. Mais par contre, c'est une bonne idée de changer la position. Au moins, si jamais si c'est vrai, c'est pour brancher une caméra. Mais bon. Attends, oui, ouais, vous inquiétez pas, vous n'avez pas raté grand chose, hein. Là, je vous montrais, ouais, vous avez 8 256 p times là. that of Nintendo Switch. Et là, bien And sûr, more. il nous raconte que. Reading and writing data is Et là, bien also sûr, faster. il nous raconte que là, vous aurez que les jeux de la première Switch seront Use the compatibles Nintendo Switch 2 dock à la to Switch 2. connect to your TV and enable up to 4K C'est pour ça que je me suis dit, mais heureusement. Bah attends. Ah oui, oui, resolution attendez, for regardez ça. compatible games. HDR is Ah also oui, que en supported fait, in là, TV mode. là, ce sera 260p en 4K. Là, bon, là, c'est un point fort. Hein. Là, c'est un point The fort. Nintendo Switch 2 dock has a built-in fan that Ah oui, il keeps y aura your un système de console cool. ventilateur, ouais. This helps keep performance C'est quelque stable. chose de bien aussi. Mais bon. Et si jamais ça va faire du bruit aussi. Hein. On Nintendo Switch 2, Et c'est là que j'ai envie de dire, bah, heureusement. Bah, heureusement qu'en fait, les jeux de la première Switch seront compatibles à la Switch 2. Parce que sinon, t'imagines la critique que tu recevrais là. you can play Nintendo Switch 2 games Bah, déjà qu'on critiquait beaucoup sur la PlayStation, qu'on peut pas lire nos jeux de PS2, PS3 ou PS4. Enfin si, PS4. Enfin nos jeux de PS1, PS2, PS3 en version physique sur une console PS5. Là, ça a beaucoup gueulé. Alors heureusement que là, vous faites un peu ça pour la Switch, hein. as well as compatible Nintendo Switch games. Ben voilà, ça y est. Sorti le 5 juin. Bon.
Eh ben, qu'est-ce que je peux dire sur cette console? Ben, en gros, ce serait. Ben, je sais pas, je trouve que c'est plutôt une Switch Pro pour moi. Voilà, en fait, c'est juste une Switch Pro, voilà, c'est juste. On a amélioré quelques tout petits trucs, mais sinon, voilà, c'est pas grand-chose, hein. Voilà, hein, c'est pas grand-chose, hein. Genre, oui, on a. Oui, voilà, c'est console de salon et console portable. Ça, c'est un truc qui déjà sur cette Switch-là. Et le fait, oui, bon, l'un des points forts, c'est le fait qu'ils vont peut-être essayer de passer carrément à la 4K, oui, ça c'est sûr, là. Et à la 4K, et bien sûr, le fait qu'ils vont aussi. Ah, bon, après, non, non, je trouve qu'il n'y a pas autre chose, hein, c'est juste, voilà, ils vont passer à 4K, ou sinon, oui, la mémoire qui va être vachement plus gros qu'à la normale. Ah oui, c'est vrai que pour ceux qui n'ont pas su l'info, c'est que. Pour ceux qui n'ont pas eu l'info, c'est qu'en fait, les jeux sur Switch vont coûter à peu près 90 balles, hein. Ça. Alors, je me suis dit, eh, putain, ça va être cher et tout ça, mais après, on va dire, est-ce que c'est ça? Bah, déjà que, je sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire avec Julien Chess et Ken Bodegard dans laquelle ils se sont un peu engueulés. Bon, après, ils sont pas engueulés, mais comme quoi, mais aussi que. Il y a Ken Bodegard qui est un peu remis à sa place en disant tu es le roi des fake news parce que Julien Chess il disait ah c'est pas vrai Nintendo c'est des dégueulasses parce que c'est vraiment les premiers qui foutent des jeux assez chéros et tout ça alors que pas du tout hein parce que Sony genre PlayStation et PC eux ils le font déjà bien avant Nintendo hein parce que si Nintendo fait leurs jeux très chers pourquoi ben parce que PlayStation et PC sont passés aussi par là. Voilà pourquoi. C'est Ken Bodegard qui a. Bodegard, pourquoi je dis Bodegard? C'est Bodega ou c'est quoi? Oui. En fait, c'est Ken Bodega qui avait raison. Hein. Si la Nintendo Switch passe par là, c'est parce que PlayStation et PC sont passés par ici. Voilà. Hein. Ou c'est pour ça le Julien Chess c'est le roi des fake news. Hein. C'est pour ça que moi, des fois, Julien Chess, je regarde pratiquement jamais ses vidéos. Hein, parce que toutes ces vidéos, c'est des fois, c'est des putaclics, voilà. Toute sa chaîne YouTube, c'est une chaîne putaclic. C'est genre, à chaque fois, ils te disent, regardez, nous avons une nouvelle bande, nous avons des nouveaux infos sur le nouveau GTA. Alors qu'en réalité, ils ont pas grand-chose, en fait. Hein. C'est ça, il dit que, tiens, j'ai un nouveau news sur le prochain GTA, alors qu'en réalité, il n'y a pas grand-chose à raconter sur le prochain GTA. Hein. C'est juste... Voilà, c'est juste parce qu'il devait faire une vidéo, voilà, pour YouTube, tout ça. Ouais. Alors que moi, si je dois faire une info sur YouTube, c'est juste carrément parce qu'il y en a. Hein. Si jamais je me suis dit, ah ben tiens, le nouveau Pokémon va sortir et je vous montre la bande-annonce, alors qu'en réalité, j'ai rien, j'ai pas beaucoup d'infos à vous donner sur le prochain Pokémon. C'est un peu comme si, voilà, j'ai des infos sur le prochain Pokémon. Enfin, je vous dis, si jamais je vous dis, tiens, je fais une vidéo dans laquelle j'ai des news sur le prochain jeu Pokémon, mais qu'en réalité, en fait, j'ai rien du tout. J'ai pas de news pour votre prochain Pokémon. Alors, du coup, tiens, je voudrais montrer le teaser de Mario Kart World. Allez, je vous présente ça, et après, on va s'arrêter. Ils ont un peu piqué à Sonic, hein.
Ça va servir à quoi? Voilà. Ah bah attends, il y a un truc ça, Mario Kart? Je croyais que c'était fini. Non, il y a autre chose à raconter. Oh non, c'est juste une bande-annonce. A brand new entry in the Mario Kart series is launching exclusively on Nintendo Switch 2. Welcome to this vast world. Kart races are held throughout various regions that span the globe. Depending on the time of day and weather conditions, the atmosphere will change. Oui, mais est-ce que ça va changer quelque chose sur le circuit, la météo? And in this Mario Kart game, you can go off the racetrack and drive virtually everywhere in this world. Ah, ouais, d'accord, j'ai compris. Ils ont ajouté un open world dans Mario Kart. Voilà, ouais, du coup, ils ont inventé un open world sur Mario Kart. Et du coup, ça reste toujours un jeu de course ou c'est juste de l'open world? Parce que vous pouvez quitter le circuit et rouler pratiquement où vous voulez dans le monde. Oui, mais est-ce que rouler partout et aller où on veut dans le monde, est-ce que ça va compter comme une course ou alors c'est juste c'est une balade comme ça? In the classic Grand Prix, race through 4 courses in a bid for first place. Après, ouais, je crois que le système d'open world, ça peut être pas mal, mais You'll also drive to the next à course condition as que part of the ce soit competition. pas chiant. Hein. With 24 drivers in each race, the most in series history, the competition is... D'accord, ouais, je disais, oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de bagnoles. Hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup de persos là dans une course comme ça. Ouais, c'est vrai que là, il y a 24 persos là dans une course. Alors que, merde, dans le premier Mario Kart, c'était combien là? Je crois qu'on en avait une douzaine. Hein. Ouais, du coup, ils en ont pu rajouter 10 de plus là. Gearing up. Ah, Introducing un jeu de survie. Knockout Tour. Race non-stop from one corner of the world to another. There are multiple checkpoints along the way. If you're below the placement shown when you hit a checkpoint, you'll be eliminated. Can you make it all the way to the finish line? Malade. You can also freely drive around this vast world in free roam. Ouais, ça, c'est ce que tu m'as raconté tout à By l'heure. going hein, off-road, le circuit. you can explore new areas and routes. So drive wherever your heart takes you. You can also go for scenic drives with friends, and even take photos together at different locations. A brand new race across the génial. entire world starts here. Mario Kart World! Mario Kart The game launches on the World! same day as Nintendo Sorti le Switch 5 2. juin, en même temps que la Switch 2. More details about this title will be shared in an Ouais, upcoming... mais c'est pas grave. Du coup, c'est pas mal, hein, leur truc d'installer un espèce d'open world, mais là, il faut croiser les doigts que ce soit bien, parce que c'est vrai que des fois, les open world, c'est des choses qui sont... Après, c'est vrai, je crois qu'on n'a jamais inventé un espèce de open world pour un jeu de course. À part si, je crois que Crash Nitro Kart, je crois qu'il le faisait, hein. Je sais que pour aller dans un circuit, tu étais obligé d'aller... tu es obligé de te balader, alors que dans Mario Kart, tu faisais pas vraiment ça. Ah si, même dans Diddy Kong Racing, tu faisais un peu ça, tu te baladais un peu partout pour te trouver un circuit. Mais là, je crois pas que ce sera pas pareil, hein. Ce sera un peu différent. Et là, du coup, qu'est-ce que je peux dire d'autre là-dessus? À part ça, je ne sais pas trop. On va voir. Après, ça c'est sûr que Mario Kart ce sera toujours un très bon jeu pour le multijoueur sur Nintendo, hein. Parce que étant donné que c'est Mario Kart, c'est toujours déjà que le Mario Kart 8 sur Switch, ça reste toujours encore aujourd'hui le jeu multijoueur le plus joué encore, hein.
Parce que, et surtout que maintenant, le jeu, il est sorti. Il est sorti quoi? Ah oui, il est sorti en 2014. Ouais, ça veut dire il a 11 ans. Ça veut dire que Mario Kart 8, il a 11 ans et c'est toujours le jeu le plus joué en multijoueur sur Nintendo. Et encore, je dirais peut-être le seul parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de jeux multijoueurs online qui marchent sur Nintendo, hein, à part peut-être Super Smash Bros. Mais sinon, tous les restes ne marchent pas beaucoup. Hein. Bah après, je trouve que c'est ça la différence entre sur le grand écran. Mais c'est pour ça que je trouve que ça la différence entre la PlayStation et PC et avec la Nintendo, c'est que la différence, c'est que Nintendo a compris que ce qui aime bien marcher, c'est de faire le multijoueur dans lequel le multijoueur avec des joueurs qui sont ensemble dans la même pièce. Hein. C'est ça, avec les Mario Party et tout ça, ils ont trouvé que en fait les jeux Mario Party ça marche beaucoup, bah, que c'est beaucoup plus fun quand ce sont des joueurs qui sont quand ils sont tous ensemble dans la même pièce au lieu d'être à l'opposé online, tout ça. Voilà, c'est ça. C'est ça je crois que voilà, c'est un peu le point fort ou le point faible à l'inverse de PlayStation et PC, c'est que c'est vrai que PC et PlayStation, eux, ils sont forts en multijoueur online, mais beaucoup moins en multijoueur ou dans laquelle on est ensemble. Là où c'est le cas, là où c'est l'inverse avec Nintendo, eux, ils sont plus forts pour faire du multijoueur ensemble plutôt qu'en ligne. Bon, ben voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Bon, ben là, je vais mettre ma musique pour clôturer ma chaîne. Et voilà. Après, bien sûr, il y aura peut-être d'autres jeux qui seront annoncés prochainement. Ben, bien sûr, il y a aussi le Donkey Kong qui sera annoncé, mais là, je vais pas vous présenter. On va s'arrêter ici. Voilà, ça sera bien. Ça sera mieux. Et ouais. Bon, ben, merci de m'avoir suivi. Hein. Bah, en tout cas, merci à vous de m'avoir quand même suivi sur ce live. Bien sûr, le like ceux qui m'ont rejoint en live et bien sûr ceux qui regardent la rediffusion sur YouTube. Et surtout, n'hésitez pas à liker, à partager et même de vous abonner si c'est pas déjà fait, que ce soit sur YouTube, sur Twitch ou bien sur Kick. Voilà. Et puis d'ici là, je vous dis à plus, sayonara et prenez soin de vous. Allez, à ciao. Et pour la Nintendo Switch, est-ce que... Oui, bien sûr. J'ai oublié de le dire pour terminer. Est-ce que j'attends impatiemment la Nintendo Switch? Alors, la Nintendo Switch, je vais... Peut-être que j'ai envie de l'avoir, mais pas pour tout de suite. Hein. Je vais pas attendre le 5 juin pour l'avoir. Parce que, non, de toute façon, je veux pas l'avoir de suite. Hein. Parce que pour moi, j'ai plus l'impression de voir une Switch Pro que plutôt une vraie nouvelle console de Nintendo. Voilà. Et malgré aussi que les jeux vont coûter 90 balles, alors c'est sûr que faire des sacrifices entre la console qui a coûté 400 balles et le jeu 90 balles, ça va faire cher au cul. Hein. Bon voilà, ça y est, je vous dis que je devais partir, ben là je vais partir. Allez, je vous dis à plus, sayonara et ciao. Allez, et bisous à tous. Chaque projet un nouveau matin, j'arrive